Bonjour Laure, merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation. Ben bonjour, merci pour l'invitation. Je suis contente d'être dans un magasin du monde. Oui, c'est plaisant comme ambiance. Tout d'abord, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a été vraiment la vocation pour investir une vie entière dans le développement international, dans l'écologie? Ben, ça vient de loin, puis je pense que c'est un cumul de différents événements dans ma vie, différentes rencontres qui m'ont sensibilisée, puis qui m'ont donné le goût, en fait, de changer le cours des choses, parce que je sentais qu'il y avait une profonde injustice, en fait, dans le rapport qu'on a avec beaucoup de populations du Sud. On a des grandes entreprises ici, notamment dans le secteur minier, mais dans d'autres secteurs aussi, qui exploitent les ressources. Puis de par nos politiques internationales aussi, à bien des égards, non seulement on les aide pas, mais on nuit à leur développement, à leur propre prise en charge. Fait que j'ai d'abord eu cette réaction-là, me dire, mais faut que je comprenne mieux ce qui se passe dans toute la complexité que ça a. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour établir des rapports qui soient des rapports de justice plutôt que des rapports de charité. Fait que c'est là que j'ai été sensibilisée au commerce équitable. Vous dites souvent acheter, c'est voter. Pourquoi vous dites ça? Acheter, c'est voter. Je pense qu'on est dans un monde où on dit souvent, puis avec raison, que l'argent mène le monde. On a un impact sur le monde qui nous entoure à travers nos choix de consommation. Donc, quand on choisit un produit plutôt qu'un autre, on vote pour les pratiques, on vote pour les entreprises et autres qui sont derrière. Donc, comment est-ce qu'on peut consommer de manière plus éclairée pour que notre consommation contribue à construire le monde dans lequel on a envie de vivre? Je pense que c'est un élément. Ça n'enlève rien de l'importance des choix politiques, de l'implication politique, mais c'est un moyen de plus dans le quotidien d'agir. Vous parlez de politique, on le sait, vous êtes une femme engagée, vous désirez changer les choses, faire bouger le monde. La politique, ça vous a jamais tenté? Oui, en fait, je me dis qu'un jour, je pense que je sens presque que j'ai l'obligation un jour de dire, mais je vais consacrer un bout de ma vie à ça, mais je dois dire qu'en ce moment, je suis pas sûre que c'est là que je suis la plus utile. Ceci dit, je pense qu'un jour, il faudra que je le fasse. J'ai l'impression que j'aurai de la misère avec la ligne de parti parce que je suis une libre penseuse. Puis pour moi, c'est important de toujours défendre ce en quoi je crois. Fait que peut-être que je le ferai puis que je resterai pas longtemps. Le modèle dominant nous mène à une multiplication des crises, à l'augmentation des inégalités, mais il faut avoir le courage de se dire, mais OK, qu'est-ce qu'on fait ensemble, de manière rassembleuse, au service des gens, pas au service des marchés financiers. Vous me parlez de courage, on sait, le développement durable, l'écologie, c'est des domaines que c'est très gros et c'est lent pour avoir des résultats. Est-ce que vous avez déjà senti un découragement face au travail énorme à accomplir? Il y a des richesses suffisamment pour répondre aux besoins de tout le monde, c'est clair, je pense, pour bien vivre, mais il va falloir qu'on mise davantage sur les liens que sur les biens, comme disent les tenants d'une autre économie. Puis oui, tu as besoin d'un certain seuil pour répondre à tes besoins, pas être dans la pauvreté, tu sais. Oui, il faut en venir à ça. Mais après ça, ce qui fait la différence entre une personne qui est heureuse, très heureuse, un peu heureuse ou extrêmement heureuse, souvent beaucoup plus que la question du revenu, des voyages que tu fais, de la consommation que tu fais, tout ça, c'est plus les rencontres, c'est plus les occasions, les liens qui sont faits, l'engagement quand les gens sentent qu'ils ont une emprise sur leur vie, qui peuvent changer le monde autour d'eux, qui quand on a un problème, tu vois tout d'un coup les liens se font puis les problèmes se résolvent. Même, tu préviens plein de problèmes en ayant un réseau d'amis et autres. Et ça a une grande importance. C'est une grande inspirance sur le bonheur aussi. Vous avez déjà parlé de la solidarité comme étant une espèce de lien d'interdépendance entre les gens. Qu'est-ce que vous considérez? C'est quoi pour vous ce lien de solidarité? La solidarité, c'est de dire, OK, je vois qu'il y a ça, mais là, j'agis. Tu sais, qu'est-ce que je fais envers l'autre ce que je souhaiterais qu'il fasse pour moi si j'étais dans cette situation. Fait que ça va avec l'empathie, en fait, de sentir ce sentiment de responsabilité envers les autres, puis qui nous rend forts. Hein? Quand on fait du bien autour de nous, même dans le quotidien, des affaires aussi banales qu'à la caisse, hein? Quand
il y a quelqu'un qui a juste 2-3 petites affaires, puis toi, tu as une grosse épicerie. Quand on laisse passer la personne devant nous, c'est hyper banal, mais souvent, on est content. Ça, ben, c'est le fun parce qu'on se dit, ben, avoir été à sa place, j'aurais aimé ça. Ben, la solidarité internationale, ça fait du bien aussi à ceux qui l'expriment, pas juste à ceux qui reçoivent. Vous êtes une sociologue reconnue au Québec, vous êtes la fondatrice, ancienne porte-parole d'Équiterre, maman à temps plein. Comment vous faites pour gérer tous ces rôles, tous ces chapeaux? Ben, j'essaie de prendre une chose à la fois. Là, je suis dans une période de ma vie où ma famille prend plus de place. J'ai fait le choix de faire un doctorat parce que ça me donne plus de flexibilité dans l'horaire. Parce que j'ai une petite fille qui a des besoins particuliers, donc ça aussi, ça joue, c'est exigeant, mais en même temps, je parviens à le faire en devant refuser plein de choses aussi. C'est toujours il y a toujours des choix, mais je sens qu'en ce moment, je le fais de cette manière-là. Je ne peux pas être à la tête d'une grande organisation, mais je pense que je réussis à faire des choses par l'écrit que je peux faire à partir de chez nous en me déplaçant de temps en temps pour des courtes périodes, puis en étant de retour après, puis de travailler en équipe, de bien s'entourer. J'ai plein de belles personnes autour de moi aussi. C'est comme ça que... Ça va être comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Laure. C'est vraiment un grand plaisir. En plus, on est belle ambiance. Ben oui, on est dans un lieu formidable. Merci à vous. Puis merci au Cégep de Jonquière pour l'invitation. On a terminé.